Donc vous avez ici le thème d'un monsieur qui est né en 1910, donc pendant la Première Guerre mondiale, qui est décédé en 2015 à l'âge de 105 ans. Alors, c'est pas les mêmes présentations que dans mes autres vidéos. J'utilisais AstroThème, mais il y a un souci en ce moment, donc j'utilise mon logiciel perso qui est Azimut, et donc qui n'est pas, c'est pas aussi clair, mais bon, on va faire avec. Donc là, ce qui saute aux yeux dans ces thèmes, c'est l'amas de planètes ici à l'ascendant en bélier. Le bélier, c'est la volonté. Vous avez Mercure, le mental, et vous avez ici Saturne, qui représente le temps, donc la longévité, donc un mental extrêmement fort, avec un aspect de longévité relié ici à Pluton, qui représente la maison 8 de la mort, donc en bon aspect à cet amas. Et donc déjà, ça pose le cadre pour cette personne-là dès le départ. Alors, sur le plan de la santé, vous avez une maison 6 avec du lion, oui, du lion, de la Vierge, ici, intercepté. Et donc, un soleil à l'ascendant, donc sur le plan de la santé, c'est extrêmement bien. Et avec Mercure, donc extrêmement bien, malgré les aspects ici dissonants à Neptune et à Uranus et à Jupiter. Mais comme c'est relié à Pluton et également à Mars, c'est extrêmement positif pour lui. Il a des aspects très protecteurs ici par rapport à ce qui se passe en aspect dissonant. Et vous avez également sur le plan de la petite enfance un aspect dissonant à Mars également, mais vous avez cette protection à Neptune. Neptune peut représenter la providence, mais Neptune représente également le maître des poissons, de la maison 12. Donc c'est pas négligé sur le plan de la maison 12, il est protégé quand même, ici dans l'enfance. Alors, en ce qui concerne l'ascendant, sur le plan médical, on a donc une vitalité, une très forte constitution, une vitalité puissante, puisqu'on a Soleil à l'ascendant en bélier, et en opposition à Jupiter, qui est une planète qui augmente les choses, donc vraiment une force vitale augmentée par cet aspect à Jupiter, surtout en seconde partie de vie, puisque Jupiter représente la seconde partie de vie. Le Soleil ici en bélier représente vraiment une très forte personne, accentue la très forte personnalité, et avec un amas de planètes de ce côté-ci du thème, donc quelqu'un vraiment de centré sur lui-même. Ambitieux, extrêmement ambitieux, puisque Saturne représente le milieu du ciel. En bélier, quelqu'un qui avait vraiment une volonté de s'en sortir et d'y arriver. Quelqu'un d'entreprenant, puisqu'on est dans le bélier, grande confiance en lui, capable de se prendre en main, confiance en lui exagérée même avec Jupiter, capable de se prendre en main lui-même et de prendre en main sa destinée, puisqu'on a affaire à Saturne qui représente le milieu du ciel, donc la destinée. Ici, le mental est déterminé, esprit de compétition avec le bélier, rebelle, puisqu'on a un carré à Uranus, une tête brûlée, têtue, obstinée, on est dans le bélier, un esprit vif, mais avec des œillères, puisqu'on a affaire à Saturne. Et aussi également très colérique, puisque le soleil est en bélier également. On a quelqu'un également qui est prêt à tout pour y arriver, quitte à faire des choses malhonnêtes, puisqu'ici on a un aspect de carré à Neptune, ici, et à Jupiter, ça c'est la loi, et les choses malhonnêtes ici avec Mercure, Mercure représente l'esprit, il a un esprit quand même à faire des choses, à faire des magouilles, à faire des choses pas très correctes. Oui, c'est quelqu'un qui vraiment qui avait un esprit à faire semblant, à ne pas montrer vraiment qui il était. Ensuite, vous avez ici, avec Saturne en aspect d'Uranus, quelqu'un d'extrêmement dur envers lui-même et envers les autres.
donc capable de s'infliger une discipline et d'infliger une discipline aux autres pour obtenir ce qu'il veut, capable de serrer les dents, de faire abstinence. Il a un esprit sportif et militaire, en fait, il était militaire de carrière. C'était quelqu'un qui avait, Mercure représente le corps, qui avait une discipline qui faisait, qui entretenait son corps, qui était très sportif. Et puis vous avez ici, avec ce soleil en bélier, quelqu'un qui voulait absolument être reconnu, se valoriser, puisqu'on a affaire au soleil, se valoriser dans la vie, devenir quelqu'un, et puis surtout prendre sa revanche. Parce que là, on a vraiment des aspects de grande tension avec Neptune. Neptune, c'est la trahison. Ici, les choses qui arrivent alors qu'on ne s'y attend pas, reliées à la trahison, c'est quelqu'un qui était... Uranus représente ici la maison 12, donc les épreuves. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement rancunier, en fait, colérique, rancunier, qui avait extrêmement du mal à accepter les injustices. Ici, c'est Jupiter, les injustices, et qui voulait prendre une revanche, en fait, sur la vie. Donc ça suffisait à le maintenir en vie, en fait. Ces aspects-là de rancune, de colère, en fait, ça le maintenait en vie pour pouvoir prendre sa revanche. Toujours sur le plan médical par rapport à l'ascendant, vous avez ici cet aspect à Uranus, surtout avec Saturne, mais comme c'est en conjonction avec Soleil-Mercure, on l'associe à Uranus. Donc une personne prédisposée aux accidents à la tête, puisqu'on est dans le bélier. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, pendant la guerre, avait reçu des éclats d'obus. Donc avec Mercure surdité, dans le bélier, des soucis à la tête, problème de peau avec Saturne, eczéma, migraine également. C'était quelqu'un d'extrêmement nerveux, avec Mercure associé à Uranus, qui avait des vertiges sûrement, puisqu'on a Mercure en bélier, problème dentaire avec Saturne, des accès de fièvre, puisqu'on est dans le bélier toujours, des emportements colériques, donc, et aussi des problèmes aux yeux, parce que Soleil, maître de la 6 en Lion, les fragilités du Lion, ce sont les yeux, le dos, également, et le cœur. C'était quelqu'un qui avait des faiblesses au cœur. Il avait un cœur de sportif malgré tout, donc qui battait lentement, donc qui était bien protégé au niveau du cœur, mais le cœur avec Uranus pouvait s'arrêter ici. Et donc effectivement, en fin de vie, il a eu une pile, parce que le cœur en fait battait trop lentement. Ceci dit, le cœur donc était bien protégé par Pluton. Donc ça, c'était vraiment, ça va favoriser sa longévité. Saturne aussi en aspect à Uranus, toujours dans le bélier, problème au genou, rhumatisme, arthrose. Et également, Saturne représente la balance, donc problème de prostate, soucis veineux, troubles rénaux, qui sont les fragilités de la balance. Problème lombaire également, avec Saturne, problème à l'ossature aussi, puisque Saturne représente le squelette. On a également, avec l'opposition à Jupiter, des problèmes de poids, puisque vous voyez ici Jupiter est au quinconce à la Lune. La Lune, c'est l'alimentation. Donc là, problème de poids, surtout à la cinquantaine. C'était effectivement quelqu'un qui a eu des soucis alimentaires. Ici, avec, dont l'alimentation était extrêmement importante. Ici, on a Vénus avec Chiron en Poisson. Vénus représente l'alimentation. On se soigne avec l'alimentation. Et donc ici, risque de surpoids.
Ensuite, vous avez ce Mercure qui représente la maison 3. La maison 3, c'est les relations, c'est l'esprit, c'est l'intellect, mais c'est aussi les fragilités pulmonaires, puisqu'on a Mars en Gémeaux. Mars représente l'ascendant, il est en Gémeaux, donc fragilité sur le plan pulmonaire. On peut l'avoir également avec Neptune en aspect de carré à Mercure, donc les fragilités pulmonaires, on les a là aussi. Donc la gorge également représentée par Mercure, et effectivement c'était quelqu'un qui avait souvent des bronchites liées au refroidissement, représenté par Saturne. Il avait également une tendance aux insomnies, tension artérielle également, avec hausse de tension sûrement, puisqu'on a ici le cœur représenté par Soleil en Bélier. Et on a également donc les insomnies ici représentées par la Lune en Poisson au carré de Mars, ici. Vous avez des hospitalisations, mais pas que ça, parce que ici, la Lune en Poisson, ce sont aussi... c'est quand il était prisonnier, en fait. Et donc, c'est les mémoires de prisonnier, ici. Donc, c'est quelqu'un qui est parti à la guerre. Évidemment, il était militaire de carrière, donc à la Seconde Guerre mondiale, il est parti à la guerre. Il a... Excusez-moi. Et il a été fait prisonnier. Donc il a été fait prisonnier et ça, en fait, ce carré là, ça veut dire qu'il en a gardé la mémoire cellulaire, ici. En fait, c'est quelqu'un qui avait la nuit des cauchemars. Il se réveillait en hurlant, en fait, parce qu'il a... Ça, c'est la digestion. Il a jamais digéré ce qui lui est arrivé. Il n'a jamais digéré les vies de prisonniers, les soucis de ce qui s'est passé, parce qu'il a vu des choses aussi sur le plan quand il était militaire, des décisions qui ont été prises, qui n'auraient pas dû être prises, et aussi ce qu'on fait aussi. Il a vu beaucoup de choses qui l'ont beaucoup marqué, non seulement de la part des Allemands, mais également de la part des Français, puis des Alliés. Des choses qu'il ne pouvait pas dire. Vous avez Mercure associé à Saturne, des choses qu'il ne pouvait pas dire. Donc, il y a des injustices. Et ça, il ne pouvait pas le dire, donc il serre les dents, il dit rien. Et donc là, il en avait des cauchemars. Vous avez aussi dans les mémoires cellulaires la vie fœtale. La mère, en fait, il y a une absence du père ici. Vous voyez, avec Soleil au carré de Neptune, il y a l'absence du père. Et durant la vie fœtale, en fait, sa mère s'est retrouvée seule. Donc son père est décédé pendant la Première Guerre mondiale et la mère s'est retrouvée seule à élever ses 3 enfants, ses 3 garçons, ici. Et donc lui, il a dû se débrouiller tout seul par la suite. Voilà, donc il a ça en mémoire, l'absence du père et le fait qu'il faut se débrouiller seul pour s'en tirer. Donc, mémoire cellulaire également de pauvreté, ce qui fait que l'alimentation est devenue vraiment importante pour lui. Pour lui, dans sa tête, il faut bien manger pour pouvoir s'en sortir. Donc, alors, avec ces mémoires, on a une lune en poisson, des problèmes de digestion, problèmes intestinaux également avec Mercure, problèmes d'estomac, également dû au caractère emporté, aux colères, donc, mais également dû à la rancune, ici, à l'intolérance, la non-acceptation des événements, ici avec Uranus, les choses en fait relationnelles qu'il a vécues, les émotions intenses. Donc il avait ça quand même avec lui dans son bagage de santé. Et on retrouve ici, comme il serrait les dents, donc problème de constipation ici avec Mercure et Saturne en Bélier. Quelqu'un qui ne lâche pas prise, qui ne sort rien et qui garde tout pour lui.
donc dans le contrôle, qui serre les dents, et donc avec l'esprit de vengeance. Donc tout ça, ça alimente en fait, ça a alimenté son caractère bélier. Alors sur le plan mental et psychique, on a effectivement donc là l'absence du père, donc quelqu'un qui doit se construire tout seul, avec un souci d'identité donc, puisque il y a un souci avec l'autorité, donc qui doit se construire, qui doit prendre confiance en lui, qui doit y arriver malgré tout ce qui se passe, et aussi problème qui doit s'affirmer aussi en tant que père, puisque là on a Saturne qui représente les obligations parentales, les devoirs parentaux, quelqu'un qui doit s'affirmer. Il y avait ça aussi dans sa mission de vie, s'affirmer en tant que père. Dans les soucis psychologiques, on a également représenté par Neptune la trahison, et puis également ici, ça représente la loi, ici dans les relationnels, donc les tensions familiales à la maison, et ça représente un divorce. En fait, la trahison, c'était associé à la lune ici. La lune, en fait, pendant qu'il était prisonnier, sa femme le trompait. Et donc, ça représente. Et donc, après, il a eu un esprit de rancune éternelle parce que c'était quelqu'un, en fait, qui était très passionné. Vous avez ici Pluton en aspect à Vénus, même si c'est pas dans les mêmes signes. Il y a, il y a peu de degrés d'ordre avec Vénus. C'est quelqu'un d'entier. Vous voyez ici en Bélier, de passionné. Il aimait énormément sa femme. Et il lui avouait après une rancune éternelle. Il était très dur, très très dur envers elle. Et ça a fait qu'il a tenu très longtemps. Il a tenu, ça a renforcé encore, ça a raffermi encore sa volonté d'y arriver. Je voulais rajouter ici avec le quinconce de la Lune à Jupiter qu'il était prisonnier, mais qu'il avait une certaine liberté. Et il faut savoir aussi qu'au moment de son divorce, les Allemands lui ont permis de revenir en France pour régler ses problèmes de divorce. Voilà, ça c'est tout à l'honneur des Allemands. C'était quand même aussi une personne qui avait tendance à la dépression, puisqu'on a un Mercure ici associé à Neptune, Mercure associé aussi à Saturne, donc tendance à la dépression, mais vous avez ici ce carré à Neptune. Ça veut dire qu'il avait cette capacité à surmonter la dépression pour s'en sortir. Il faut savoir également, donc ça c'est la résistance aussi, on serre les dents, on résiste et on essaye d'aller de l'avant malgré tout ce qui se passe. Il faut savoir également que quand il a été fait prisonnier, il s'est évadé 2 fois, il a été repris 2 fois, et il a frôlé quand même le camp de concentration, et c'est grâce à un officier allemand qui l'a réussi, qu'il n'y a pas été quand même. Je voulais aussi souligner ce fait-là. On a aussi sur le mental ici, qui renforce la volonté d'y arriver et d'aller le plus loin possible, la capacité de renaître de ses cendres avec Pluton. J'en ai parlé tout à l'heure, au début. Donc Pluton représente la maison 8 ici, donc renforce la volonté de renaître de ses cendres, de s'en sortir, de trouver une solution, un remède pour tout remettre en question par rapport au drame de la vie. C'est quand même quelqu'un qui a frôlé la mort plusieurs fois, hein, on l'a vu, éclat d'obus, il aurait pu aller au camp de concentration, mais qui s'en est toujours sorti. Et ça, c'est l'aspect de quinconce de Uranus à Pluton. Donc, c'est pas tout à fait une opposition, c'est pas tout à fait
Un trigone, c'est entre les deux. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Il aurait pu y passer quand même. Alors, on peut regarder également sur le plan de la longévité, regarder également la symbolique, les figures, les configurations célestes. Et là, on voit une flèche, une belle flèche ici, qui va dans le sens, qui pointe vers l'ascendant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit aller là, qui doit développer vraiment le mental, le côté bélier, qui doit vraiment perdurer ici avec Saturne. C'est vraiment une de ses missions de vie. La mission de vie, c'est pas que les nœuds lunaires représentés ici par Vénus, le nœud nord, et puis par Pluton, le nœud sud. C'est également développer l'ascendant. Ici, c'est développer l'ascendant bélier dans ce qu'il y a de plus fort. Donc ici, le symbolisme de la flèche, c'est moins tendu que la flèche. Ici, il y a une opposition qui est pas tout à fait, qui est décalée par une opposition fixe. Il y a quand même 8 degrés d'écart. Donc c'est ce qui fait que la flèche est moins tendue que par une opposition qui formerait à ce moment-là un carré cosmique. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement dynamique. La flèche, c'est vraiment une figure très dynamique. Donc ça va renforcer le côté longévité. Vous avez également dans les facteurs chance Jupiter relié à Mars. Mars représente l'ascendant, donc c'est l'aspect chance. Et vous avez également ce Vénus conjoint à Chiron, qui est bien aspecté par Pluton, si on considère le trigone sans parler des signes. Donc ça y fait. Neptune, la providence par rapport à la Lune, il a eu vraiment beaucoup de choses pendant l'enfance. Donc en résumé, pour la longévité, vous regardez la santé ici, les maîtres de la maison de la santé. Ici, on a Soleil et Mercure. Vous regardez au niveau de l'enfance s'il y a des protections, si la personne va dépasser l'enfance. Vous regardez les points de chance, Vénus, Jupiter, Neptune, la Providence. Vous regardez les maîtres des planètes dissonants, enfin les maîtres surtout de la maison 12. Vous regardez également Pluton, ce qui va lui permettre de se régénérer. Et puis après, on ne peut pas dire à l'avance, c'est pas que c'est difficile, mais je veux dire, c'est très 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 risqué de dire ah bah cette personne elle en a pas pour longtemps, ou cette personne elle va pas vivre vieille, elle va dans l'enfance elle va avoir des soucis de santé, etc. Bon, on voit tout ça, mais comme on dit dans les écrits bibliques, nul ne sait l'heure ni le jour, enfin ni le jour ni l'heure. Personne ne sait à l'avance ce qui peut se passer. Et puis un transit, effectivement, il faut regarder les transits. Et par expérience, il peut y avoir des aspects vraiment très compliqués. Et puis la personne va s'en sortir. Donc les transits sont à regarder, évidemment, pour savoir si la personne va s'en sortir ou pas. Mais ça ne sera pas de façon déterminée. Elle peut tout à fait s'en sortir. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que le jour de son décès, donc ça, c'est les planètes, il est décédé le 27 mai 2015. Et voilà, ça, ce sont les planètes, j'ai rajouté les planètes en transit dans son thème natal. Et ce qui est de très intéressant, c'est que vous voyez que là, vous avez Uranus qui passait ici, sur le Soleil, Mercure, et qui allait passer sur Saturne. Uranus, en fait, c'est le lâcher-prise. Donc Uranus l'a obligé à lâcher prise. Donc il y a ça qui l'a obligé à lâcher prise. Il y avait, alors, ça, Pluton était là,
était au milieu du ciel, en aspect à Uranus et à ces planètes-là, en aspect à Neptune. Et en fait, quand on regarde, ça, ce sont les aspects des planètes en transit par rapport aux planètes natales. Et vous voyez, on a exactement la même flèche que dans le natal. Et sauf que là, eh ben, on a Uranus. La pointe de la flèche désigne Uranus. Donc c'est vraiment le lâcher-prise. Alors, on va vous dire, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. En fait, ça représente Mercure, les intestins. Et c'est une personne en fait qui prenait beaucoup soin de son corps, donc qui pouvait durer encore longtemps, mais il a eu des soucis d'intestin. Il ne pouvait plus se contrôler et donc il pouvait pas, il avait besoin de personnes, donc ça pouvait lui arriver à tout moment. Et donc il a été obligé d'entrer en EHPAD parce qu'en fait, il était seul à la maison. Et donc il est rentré en EHPAD et à partir de là, il ne pouvait plus faire ses exercices sportifs, etc. Et donc, ça l'a complètement miné. Et donc, oui, il y est resté que 3 mois en fait en EHPAD. Et le jour de sa mort, là, on a Neptune, il y a des soucis alimentaires. En fait, on pense qu'il est mort, il est mort à donc 8 heures du soir après manger et on pense qu'il est mort étouffé. Il y a quelque chose, il n'arrivait pas, il a eu des soucis de respiration. Il est mort étouffé, il a mangé et on pense qu'il est mort étouffé. Voilà. Dans sa chambre, tout seul. Vous avez également Jupiter qui est là, en trigone à Uranus. Hein. Peut symboliser le grand voyage, ici. Tout ce que je pourrais dire, c'est que pourquoi cette personne a tenu si longtemps, c'est parce qu'il avait l'esprit de revanche, en fait. Et puis, il avait cette capacité à se remettre en question. Après son divorce, il s'est remarié. Et aussi, il a changé de carrière. Donc voilà, je rends hommage à cette personne qui a vécu jusqu'à 105 ans et qui a lâché prise finalement, parce qu'on l'a mis dans une maison pour vieillards en fait, alors qu'il avait encore toutes les capacités pour aller plus loin. Voilà, je vous dis à bientôt.